Il est vrai que sur la chaîne, on emploie ce terme à tort et à travers, c'est vrai. En revanche, les deux premiers épisodes de la série X-Men 97 sont tout simplement deux dingueries, sincèrement. Et il est vrai qu'on l'emploie souvent, un petit peu moins ces temps-ci par rapport à Marvel, mais on l'a souvent employé. Et là, ce que j'ai vu, ce que nous avons vu, c'est incroyable. En tout cas, à mon sens. J'entends que cela ne plaise pas à tout le monde pour diverses raisons, notamment l'animation, notamment les personnages, l'aspect peut-être un petit peu trop coloré ou pas, tu vois, ça fait pas vraiment terne, mais en même temps un peu... Je comprends que cela puisse déranger, sachant que, évidemment, qu'en plus de l'esthétique de l'animation, dans une manière un petit peu plus globale, il y a un autre point qui peut évidemment gêner dans cette série, c'est le fait que ce soit en gros la sixième saison d'une série qui existait déjà dans les années 90. Et donc, les personnes qui ont mon âge, à peu près, ou plus jeunes bien sûr, n'ont pas forcément eu l'occasion de pouvoir découvrir la série en avance, sachant que, eh bien, sur Disney+, on a eu souvent, enfin, en tout cas pendant un certain temps, les deux premiers, j'allais dire les deux premiers épisodes, mais les deux premières saisons, et par la suite, début mars, on nous a proposé sur Disney+, la saison 3, 4 et 5. Ok, c'est très cool, mais c'est peut-être un peu trop tard pour tout rattraper, et je ne vais pas vous mentir, par rapport à ces deux aspects, alors je n'avais pas forcément peur de l'aspect esthétique, mais j'avais plus peur par rapport à comment est-ce qu'ils vont rendre ça intéressant pour les gens qui n'ont rien vu auparavant. Parce que c'est vrai qu'on part sur un schéma qui est très 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 étrange, avec des personnages qui sont déjà bien implantés, et je trouve pour le coup que c'est vraiment bien introduit. Que ce soit le début avec un aspect, on va dire, tragique, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails puisqu'il y aura une partie sans spoiler, que ce soit par rapport à la présentation des diverses capacités de tous les personnages, à mon sens, c'est une très très belle, on va dire, pas forcément adaptation, si en soi, mais c'est une très belle introduction pour ces personnages-là, avec évidemment des éléments qu'on a supposément déjà vus aussi dans les films, avec des antagonistes, etc., des personnages même qui font partie des X-Men qu'on avait déjà vus. Bref, ça fonctionne totalement. Ce que j'ai également aimé, notamment en lien avec l'animation, même si après on va rentrer plus en précision sur les propos, sur eh bien, le sujet de la série, sur pourquoi le faire maintenant et est-ce que c'est si bien, la réponse est oui. Je n'ai jamais vu un programme Marvel aussi bien ces dernières années, ou plutôt ces derniers temps plutôt, dans le sens où la dernière série que j'ai vraiment appréciée, regardée à ce point, c'était Loki. Sincèrement, bon, tu vas me dire, ça va, c'était en octobre dernier, mais quand même, on n'a pas eu énormément de séries ces derniers temps, en tout cas du côté du MCU, qui, moi, m'ont vraiment plu. Et pour l'instant, alors évidemment qu'il y a 10 épisodes et qu'on en est qu'à l'épisode 3 bientôt, en tout cas la semaine prochaine, mais pour l'instant, ça débute très 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 bien, parce qu'il y a des thématiques très intéressantes. Mais c'est vrai que, pour en revenir sur un aspect peut-être un petit peu plus esthétique, on garde cette esthétique déjà un peu 2D mélangée légèrement à de la 3D, mais très très légèrement, et ça fonctionne à mon sens très 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 bien. Après, c'est peut-être de la 3D modifiée pour ressembler à de la 2D. Je ne suis pas forcément calé en animation par rapport à la conception de la série, mais c'est vrai que je trouve que ça rend très 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 bien. D'ailleurs, que ce soit par rapport au générique du début ou au générique de fin, on est clairement sur quelque chose de pas forcément très ancien, mais en tout cas représentatif de ce que nous avions dans les années 90. Donc il y a vraiment ce souci du détail de respecter le format de base par rapport à eh bien, cette série qui s'était établie pendant 5 saisons. Sachant, je vous le rappelle, que en gros, pour beaucoup, ce projet n'est qu'une nouvelle lubie de Kevin Feige, puisque lui était fan de la série, lui également a travaillé en tant que producteur délégué sur pas mal de films X-Men à l'époque, donc il est très attaché à cette équipe-là et veut faire les choses bien, et il se serait fait un petit kiff en proposant donc ce programme du côté de Marvel Studios, et je suis très 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 content qu'il l'ait fait. Donc là, on va partir sur une partie peut-être un petit peu plus spoiler, puisque je vous ai dit que la série, en tout cas, valait le coup, pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Donc en vrai, 2 épisodes de 30 minutes, ça va très très rapidement, c'est vraiment bien rythmé. L'esthétique, encore une fois, je la trouve très très jolie. Un petit côté ancien, mais tout en étant remodernisé par rapport à notre époque.
Et aussi, les personnages sont vraiment attachants et intéressants. Et on peut commencer par le personnage qui, moi, m'a le plus plu. Et là, à partir de maintenant, on rentre dans une partie spoiler. Mais parlons de Magneto. Magneto est tout simplement incroyable. On peut se poser des questions sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que donc le professeur Xavier qui vient de mourir a décidé de léguer tout ce qu'il avait à Magneto, son ami ennemi de toujours, dans le sens où ils étaient meilleurs amis et après devenus meilleurs ennemis. On peut vraiment se dire, ou plutôt se poser la question de pourquoi lui? Pourquoi pas Cyclope? Pourquoi pas Wolverine? Pourquoi pas Jean Grey? Qui eux sont là depuis des années. On sait que ce sont les tout premiers élèves, ou en tout cas Tornade, Jean Grey et Cyclope. Alors après pour Wolverine je ne suis pas sûr. Mais en tout cas pourquoi ne pas les proposer eux en tant que chef maintenant de cette famille, sachant qu'on pouvait supposer que aujourd'hui la manière dont c'est montré c'est que c'est Cyclope qui s'occupe un petit peu, eh bien entre gros guillemets, de toute la paperasse. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu passes à Magneto? C'est une très très bonne question à laquelle pour l'instant nous n'avons pas de réponse. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce Magneto là, c'est qu'il y a de la sincérité, ou en tout cas on le suppose, et de la sensibilité. Au moment où on va avoir des personnages qui vont perdre leur pouvoir, notamment Tornade, eh bien il va avoir une larme. Alors, est-ce que c'est une larme par rapport à Tornade et le fait que une de ses anciennes ennemies n'ait plus ses pouvoirs et soit du coup démunie entre guillemets par rapport à ce qu'elle représentait durant des années? C'est fort possible parce que on comprend qu'ils ont leur pouvoir depuis leur naissance, donc c'est une part d'elle qui part. Et lui qui est en train de défendre les mutants, c'est peut-être aussi ça qui l'a touché parce que évidemment lui il les défend corps et âme. Et je trouve que c'est hyper intéressant même la manière dont on va évoquer les différences, le côté de on nous parque, on nous différencie, on a un traitement qui est vraiment plus bas que ceux des humains. Et ça, c'est intéressant parce que ça te montre la place des mutants. Parce que de base, les X-Men, c'est pas juste dans l'histoire des comics. Alors je ne vais pas forcément rentrer en précision parce que je ne suis pas assez calé. Mais c'est vrai que les X-Men, ça parle évidemment des inégalités de base. D'accord? Ça a un aspect, et lui-même le dit, religieux, ethnique. Et c'est hyper intéressant de l'évoquer de cette manière-là avec les pouvoirs, et Magneto ne manque pas de le faire. Donc vraiment Magneto, à mon sens, c'est le GOAT de cet épisode, parce qu'au début on peut se dire que ses intentions sont mauvaises, alors peut-être qu'elles le seront par la suite, mais c'est vrai qu'en tout cas pour ces 2 premiers épisodes, on a un Magneto qui devient, entre guillemets, le grand méchant de la fin de l'épisode 1 en se disant, bon il va semer la zizanie, sauf qu'il est vraiment attaché à ces X-Men là, que ce soit donc par rapport à Tornade lorsqu'elle perd donc ses pouvoirs à cause d'une balle qui va lui faire perdre toutes ses capacités, ou que ce soit également par rapport à Malicia, où on comprend, alors sans avoir vu la série des années 90, qu'il y avait eu un petit rapprochement assez conséquent entre les deux, sachant qu'aujourd'hui, Malicia est en couple avec Gambit. Donc, encore une fois, ça va être particulier ce petit triangle. En fait, il y a plein de petites histoires qui sont hyper intéressantes. Et là où je trouve que c'est l'une des meilleures séries qu'ait fait Marvel Studios ces derniers temps, c'est parce que tout ce que j'ai aimé, et c'est un peu, on va dire, c'est un peu paradoxal, tout ce que j'ai aimé retrouver dans cette série d'animation, j'aurais aimé le retrouver dans une série live action. Et ce qu'on n'a pas eu, ou en tout cas pas eu depuis longtemps, la dernière série dans laquelle je me suis vraiment fait kiffer, sincèrement, c'était Hawkeye. Et encore, on peut aussi parler de The Falcon and the Winter Soldier, bref, c'était il y a à peu près 2 à 3 ans, ce qui est en soi assez conséquent, alors qu'on a eu Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, etc. Donc des séries qui auraient pu me plaire aussi par rapport à ça. Là, on a vraiment un aspect politique, on a de la dangerosité par rapport au gouvernement, par rapport aux mutants qui peuvent aller plus loin, par rapport aux humains qui peuvent aller plus loin. On a les deux extrêmes qui sont vraiment bien représentés dans cette série, sachant que les X-Men c'est vraiment très politisé, en tout cas par rapport aux comics, j'en ai lu quelques-uns qui datent et qui sont très colorés, alors je ne pourrais pas vous sortir les noms, mais pour ceux qui voudraient savoir, en fait c'était les incontournables qui étaient disponibles chez Carrefour, mais il y a, sincèrement, je crois que j'étais au collège, donc ça date d'il y a au moins 15 ans. Aïe, ça, là pour le coup c'est un coup de vieux énorme, mais en tout cas, il y avait un comics, en tout cas un incontournable, un condensé de petits comics X-Men, et c'était très dur à regarder parce que très flashy et tout, et en plus beaucoup de textes, c'était pas forcément à une ère où t'avais des dessins qui étaient de plus en plus réalistes, de retomber là-dessus c'était très compliqué,
Mais c'est vrai que, moi, c'est un aspect qui était hyper intéressant à la fois dans les comics, dans les films, et là, on le retrouve, ce côté politique. Alors qu'en vérité, certaines personnes ne vont pas forcément regarder cette série en se disant bah c'est de l'animation, ce sera pour nos enfants. La preuve encore aujourd'hui que cette animation n'est pas pour les enfants. Et l'animation de manière générale ne veut pas, n'est pas égale à de l'enfantin, entre guillemets, en tout cas à du plus jeune. Parce que on a des animés qui, eux, sont des animés, donc par conséquent des séries d'animation, entre guillemets, qui, justement, nous proposent des concepts qui sont très matures, de la violence, des scènes qui sont à caractère un petit peu olé olé, tout ça. Donc ça va un petit peu plus loin qu'un simple Franklin ou un simple Martin Matin, par exemple. Là, on est vraiment aussi sur un autre aspect, un petit peu plus mature de par ce qu'on propose, de par ce que ça développe comme sujet. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cet aspect-là. En plus de ça, si on va aussi sur un autre côté, plus sur un personnage en particulier, notamment Wolverine, on pouvait se poser la question de, c'est vrai que nous, qui n'avons pas connu cette série d'animation, ou toutes les autres séries d'animation, ou les comics, admettons, de voir Wolverine un peu au second plan, c'est un peu bizarre, sachant que dans les films, c'est un peu lui qui porte tout cet aspect-là. Alors ça n'enlève rien sa qualité, ou ses qualités et son importance dans la série, mais c'est vrai que de le voir au second plan, je dirais pas que c'est cool, mais en même temps, ça va développer un autre pan qu'on n'avait pas forcément eu du côté du live action. Donc moi, je demande sincèrement à voir, sachant que le personnage principal, en tout cas pour l'instant, ce sont les X-Men de manière globale, mais celui qui tient cette équipe, c'est Cyclope et Jean Grey, bien sûr. Et Wolverine, d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit ouais, cette image, elle pourrait être un mème avec le côté de ils ont eu leur enfant avec entre Cyclope et du coup et Jean Grey, donc ils ont eu Nathan. Et derrière, tu vois en tout petit la tête de Wolverine qui évidemment semble être jaloux. Alors, est-ce qu'il est jaloux de leur couple? Est-ce qu'il est jaloux parce qu'il aurait voulu être à la place de Scott? Est-ce qu'il est jaloux parce qu'eux ont une famille et que lui n'en a pas? Ça va être aussi possiblement un petit peu développé, et étant donné qu'on n'a pas forcément vu les 5 premières saisons, on ne sait pas s'il y a eu des rapprochements entre les différents persos. Mais je t'avoue que de regarder cette série, pour l'instant en tout cas, ça ne me donne pas forcément envie de voir ce qu'il y a eu auparavant par rapport à tous ces aspects-là, l'esthétique, les différents propos qui peuvent être portés, etc., qui sont du coup plus forcément totalement actuels par rapport à notre époque. Je n'en sais rien, peut-être que... En fait, ce sont des choses qui vont, moi, possiblement me repousser. C'est vrai que j'ai regardé le premier épisode, et notamment par rapport à la VF, oh, c'est compliqué. Oh, c'est très, 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 très compliqué. Mais donc, Wolverine, moi, j'ai vraiment bien aimé ce qu'on nous a proposé par rapport à lui. Et aussi, ce qui est vraiment bien, comme je viens de vous le dire, le côté, Jean Grey et Cyclope qui ont leur enfant, donc une famille qui se forme, mais on oublie souvent, notamment dans les derniers films X-Men, que les X-Men, c'est une famille. Et c'est ça aussi qui, moi, m'a dérangé dans les derniers films en live action. Surtout sur la nouvelle génération, où on ressent pas ce côté fraternel, où on ressent pas vraiment le lien. Il y a toujours des petites animosités, alors tu vas me dire entre frères ou entre sœurs ou entre frères et sœurs, oui, il y en a eu, et il y en aura toujours, mais j'avais plus l'impression que c'était une bande de potes plus qu'une famille. Là, vraisemblablement, on a Storm, du coup Tornade, qui appelle Jean Grey ma sœur. Donc là, on a vraiment ce lien totalement connexion familiale qui se fait totalement, et moi j'adore ce que j'ai vu par rapport également à tout ça. Après, s'il y avait un point négatif, en vérité, pour l'instant, j'en vois pas. Peut-être le côté d'avoir un épisode par semaine. En vrai, non, c'est même bien, parce que j'aurais pas aimé avoir du what if. Mais en fait, c'est que une semaine, c'est ça qui me fait plaisir dans cette série, c'est que j'ai tellement hâte de voir le prochain, même si c'est pas forcément la grosse hype que j'ai cette année, hein, même si le programme est, en vrai, premier degré, c'est vraiment une dinguerie par rapport à tout ce que ça dénonce, par rapport à tout ce que ça évoque, par rapport à l'esthétique, etc., de reprendre ça et d'essayer de le moderniser et d'en faire une saison à part entière, tout en étant connecté avec ce qu'il y avait auparavant. Je trouve que c'est vraiment une prouesse. En vrai, c'est très compliqué de le faire, parce que nous, on peut se dire, ça se fait comme ça, mais c'est compliqué de faire une série telle que celle-ci. Donc en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce projet-là, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bien sûr que je sais que le trophée est de travers, c'est fait exprès. Pour ceux qui étaient là dans le live d'hier, vous le savez, pour ceux qui ne l'étaient pas, c'est fait exprès qu'il soit de travers. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup. Sachez qu'il n'y aura pas forcément de théorie ou de ce genre de choses sur la chaîne par rapport à X-Men, en tout cas pas cette semaine. Mais c'est vrai que
encore une fois, c'est une série que j'ai apprécié regarder et que j'apprécie toujours découvrir. Donc, à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3.